Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, nous allons explorer un sujet passionnant et d'actualité. Comment les IA génératives vont pouvoir transformer votre manière de travailler et augmenter votre productivité dans le domaine de la bureautique. Mon public habituel est constitué de non-informaticiens. Cette conférence est donc à destination de ce public, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de faire du traitement de texte, du tableur, des présentations PowerPoint. Donc si vous vous reconnaissez, vous pouvez rester. Sinon, désolé pour vous. J'ai découpé cette présentation en 4 points. Déjà une petite introduction aux IA génératives, savoir de quoi on parle. Je vais vous présenter quelques outils, quelques plateformes d'IA génératives qui peuvent vous être utiles. Ensuite, les IA génératives dans les tâches bureautiques précisément avec Copilot à l'intérieur de Microsoft Office. Et enfin, en conclusion, faire le point sur les impacts de l'IA générative sur votre futur travail bureautique. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une IA générative ? Ce sont des systèmes d'intelligence artificielle capables de créer du contenu, du texte, des images, de la musique, des vidéos. Du contenu original. Donc les IA fonctionnent grâce à un modèle d'apprentissage automatique complexe. Elles analysent d'énormes quantités de données pour identifier des schémas, des corrélations, puis utilisent toutes ces connaissances pour générer du contenu similaire, mais unique, encore une fois. Donc pour utiliser une IA générative, la plupart du temps, il suffit de lui fournir une instruction. Par exemple, je pourrais demander à une IA de créer une image de 3 chiots labradoodle courant dans l'herbe, et ça me génère ceci. Donc là, on est sur une image qui est déjà générée par une IA, et vous allez voir que toutes les images de mon diaporama sont générées par IA. Donc cette image a été générée sans qu'on ait besoin de la moindre compétence, ni en graphisme, ni en programmation. Il y a fort à parier que votre première interaction consciente et volontaire avec une IA générative se soit passée comme la mienne. À savoir, à un moment, vous avez cherché ChatGPT dans Google, vous vous êtes retrouvé face à une plage blanche comme celle-ci, et vous lui avez posé une question à 2 balles pour voir ce que ça allait donner. Dans les faits, vous vous êtes retrouvé face à un chatbot dont le modèle est basé sur le traitement en langage naturel et qui a été capable de générer sa réponse grâce à un prompt que vous avez saisi. Petit point vocabulaire, on ne va pas rester 3 heures là-dessus. Je vais vous proposer de revivre cette expérience. J'ai posé une question à 5 chats d'IA génératives. Je vous laisse apprécier. La question a été la même pour les 5, à savoir, quelle est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste ? Merci à ceux qui ont la ref. Donc la réponse est 42. Personne ne l'a. Donc j'ai demandé à ChatGPT qui m'a juste dit 42. Nous avons Mistral, le chat français, qui met un peu plus de temps, mais avec un texte un peu plus complet et qui vous donne l'origine de la chose, le guide du voyageur galactique. Toujours pas la ref ? Désolé. On est passé ensuite à Gemini, qui est l'IA de Google, qui vous répond la même chose, mais qui dit qu'il ne sait pas quelle est la question, en fait. Copilot, l'IA de chez Microsoft, qui va me faire une réponse sensiblement identique, mais qui va m'inviter à enchaîner sur des questions de suite. Et enfin, ma préférée qui est Perplexity, qui est une IA très complète, qui a l'avantage de citer ses sources,
et qui vous fait vraiment une réponse très détaillée, alors que vous avez compris que c'est juste une référence à un roman de geek, et qui va jusqu'au théorème d'incomplétude de Gödel ou au principe d'incertitude d'Heisenberg. On va peut-être un peu loin pour ce genre de blague. Est-ce que ce sont des IA gratuites ou payantes? Alors, jusqu'ici, tout ce que je montre, c'est gratuit. Je vous dirai quand ça coûte. Ah oui, mais Copilote Pardon? Copilote aussi À Copilote, surtout. Copilote surtout À Copilote, surtout quand il est intégré. Quand vous êtes sur des chats comme ça, pour beaucoup, là, tout ce qu'on a fait, c'est gratos. Mais attendez la suite. Alors, aujourd'hui, il existe une multitude d'outils d'IA générative, donc je vous dis, couvrant le texte, les images, la vidéo, le son et bien plus. Et elles sont en constante croissance. C'est-à-dire que ce que je vous montre là, je l'ai préparé il y a 3 semaines. Je ne vais pas dire que c'est déjà obsolète, mais il y a déjà des nouveautés qui ont été rajoutées par-dessus. Donc ça change en permanence et il y a vraiment du choix. J'ai fait ici une petite sélection. Je pense que si je devais refaire une sélection maintenant, j'en enlèverais et j'en rajouterais d'autres. Donc effectivement, face à cette diversité, il va être essentiel pour vous d'utiliser celle qui vous semble utile dans vos tâches quotidiennes. Le but du jeu n'est pas forcément de toutes les connaître, mais de chercher celles qui génèrent ce qui vous intéresse. Donc si vous êtes plus sur du texte, les IA conversationnelles comme Mistral, ChatGPT, ici, ça va très bien. Vous allez avoir Consensus, par exemple, qui va chercher plus dans des références scientifiques. Et vous allez avoir des générateurs d'images, comme Midjourney, par exemple, ou DALL-E. Je vais donc vous en présenter quelques-unes et vous montrer petit florilège. Alors ici, je me suis demandé si Mistral pouvait me générer tout simplement une lettre. Donc là, j'ai fait une demande. Peux-tu me proposer un modèle de lettre pour demander à mon patron une année sabbatique? Donc je profite, il est dans l'autre salle. Donc ça passe. Est-ce que ça arrive sur son téléphone? Ça n'arrive pas sur son téléphone encore. Voici en quelques secondes, filmé à vitesse réelle, la génération de la lettre pour demander donc ma petite année sabbatique, bon, qui ne m'a pas été accordée, mais bon, ça vient pas de l'IA, quoi. Je vous ai parlé de Perplexity. Alors Perplexity, c'est une IA qui combine un moteur de recherche et une IA générative. C'est comme si, en gros, vous aviez Google plus ChatGPT qui se rejoignent et qui vous fournissent des réponses très détaillées et très sourcées. Donc là, la question que je lui ai posée, c'est « Parle-moi du contexte économique actuel de la formation professionnelle en France ». Je lance la recherche. Exactement. Alors, l'IA ne dit pas « on n'est pas sorti de l'auberge ». Après, c'est de l'interprétation. Voici sa réponse, qui est, ma foi, assez détaillée, bien sourcée. Donc vous voyez qu'ici, il me sort les 3 premières sources, et quand je vais venir là, il va me montrer toutes les sources qu'il a traitées pour générer l'article. Et vous avez la possibilité, avec les cases à cocher, de sélectionner celles que vous ne considérez pas comme fiables ou intéressantes. D'accord ? On ne fait pas totalement confiance aux IA, on en reparlera à la fin. En attendant, je vais vous présenter Gamma. Non, ce n'est pas la lessive. C'est l'outil qui vous permet de générer des présentations de type PowerPoint. Alors ici, je me suis amusé à tout simplement lui donner le titre de ma conférence. Rien d'autre. Je lui ai demandé de générer un diaporama. Il me propose la structure
de la présentation. J'ai le choix entre quelques thèmes et des styles d'image, des modèles d'image d'IA. Donc là, je reviens sur ta question de tout à l'heure. Là, j'ai d'ailleurs filmé parce que après 2-3 utilisations, on n'a plus de crédit gratuit. Donc, il faut payer pour avoir de l'IA qui vous fait du PowerPoint. Et voici la génération du diaporama qui se fait, encore une fois, filmé à vitesse réelle. Et une fois qu'il a fini, on va laisser tourner. Je vais pouvoir venir... Hop. Vas-y, Jeannot. Voilà la présentation. Donc, il génère tout, hein, le texte, les images, la totalité du truc. Et une fois que c'est fait, vous avez la possibilité ici de l'exporter et de choisir si vous prenez du PDF, du PowerPoint, etc. Il vous fait le fichier directement. J'arrive ensuite à... Alors, je ne sais pas si ça se prononce Mapify. Il doit y avoir un « i » quelque part. Sûrement. Donc là, c'est pour ceux qui aiment faire des caractéristiques, des mind maps. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Des schémas d'idées. Donc là, j'ai mis le sujet de la conférence en thème. J'ai lancé la cartographie. Et vous allez voir qu'il va me faire, en quelques instants, toute la génération d'idées et de thèmes connexes à mon sujet de conférence. On voit la mind map se dessiner d'un coup. Et c'est quand même assez sympathique à faire. Alors, je ne vous dis pas que j'ai utilisé ça pour faire la conf. Je vous le dis pas. Mais effectivement, ça peut donner des pistes de réflexion. On va pouvoir jouer ensuite avec ChatPDF. Ça aussi, c'est un truc très sympathique, où vous allez, par exemple, téléverser un PDF. Il va l'analyser pour vous. Alors ici, j'ai chargé, certains reconnaîtront le document, le livret d'accueil de l'alternant chez Pardawwan, qui fait 24 pages. Donc, il l'analyse, il m'explique brièvement ce qu'il y a dedans et me propose soit de faire un résumé, ou quelques questions qu'il a choisies lui-même, ou encore ici, je poserai moi-même une question en fonction de ce qu'il y a dedans. Donc là, j'ai choisi de cliquer sur une des questions qui étaient proposées, les valeurs de Pardawwan. Il me fait donc le résumé en allant chercher les informations dans le PDF. Il vous fait aussi des petits numéros de renvoi. Et donc là, quand je clique sur un numéro de renvoi, bon, tout se trouve sur la page 6 là pour le coup, il m'amène directement à la page du PDF qui traite le sujet qui m'intéresse. Alors, après ça, je peux vous présenter aussi un autre truc sympathique qui s'appelle Précédent et qui génère des frises chronologiques. Donc là, je lui ai demandé, par exemple, de me faire une frise chronologique avec toutes les versions d'Excel. Donc il vous fait toute la liste, étape par étape, en allant chercher les infos. Donc là, les quelques-unes que je vous ai montrées qui font des choses un peu particulières, donc depuis Gamma, PDF, etc. Là, j'ai utilisé, on va dire, les jetons gratuits pour générer. Elles deviennent payantes assez rapidement. En faisant cette petite frise chronologique, j'ai réalisé que je bossais sur Excel depuis 30 ans. Donc j'ai demandé à ChatGPT de générer une image représentant un gars qui bosse sur Excel depuis 30 ans. Donc ChatGPT me voit comme ça. Avec des cheveux. Voilà, comme quoi, et une moustache, mais
je suis pas équipé pour. Donc effectivement, je peux vous dire qu'en 30 ans, des évolutions dans le pack office, j'en ai vu un bon paquet. Et la dernière qui arrive, celle qui nous intéresse ce soir, c'est justement l'arrivée de l'IA à l'intérieur du pack office avec l'outil de copilote. Donc là, autant vous le dire tout de suite, pour avoir copilote à l'intérieur d'Office, c'est payant. D'accord? Donc soit vous avez une version qui contient déjà, donc vous payez déjà, sinon c'est à peu près 300 balles à l'année, hein, pour info. Je suis pas là pour vous vendre du Microsoft, hein, vous vous débrouillez après, moi. Donc ici, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va tout simplement switcher et on va faire des expériences en live. Par exemple, sur Word. Je pars sur un document vierge de Word. Et ici, c'est vachement zoomé, mais ça va, on voit bien. En ayant Copilote installé dans ma version, je me retrouve ici avec une invite de commande de Copilote directement sur le document. Donc je peux lui demander ici d'écrire un texte de toute pièce sur le sujet qui m'intéresse. Vous avez une proposition à me faire? Une idée de texte à générer? On l'a déjà fait l'année sabbatique. L'intérim en 2025. Allez, on va se la tenter. Alors, peux-tu faire une situation sur le métier de l'intérim en 2025? Ça fait faute de frappe. Alors, est-il satisfaisant? Voici la génération du document qui se fait directement sur votre Word. Ouais, pas de problème. Il n'y a pas de souci, on pourra générer ça. Alors bien évidemment, je peux partir donc d'une feuille vierge, de générer des courriers, de lui demander de rédiger des articles. En gros, ce que me fait une IA générative sur plateforme, Copilote peut me le faire directement dans un document Word. Alors après, il y a plus intéressant encore à faire, qui serait de travailler automatiquement sur des documents existants. Là, par exemple, j'ai un document Word qui existe déjà. J'ai la possibilité d'ouvrir le volet copilote sur le côté. Et il me propose de résumer ce document, d'extraire le texte si j'avais une image, de suggérer des images de description, etc. Donc là, si je lui dis de résumer ce texte, il me fait sur le côté un petit résumé de ce que contient le document. Je peux aussi lui dire « Traduis-moi ce texte en espagnol ». Je l'ai testé en allemand tout à l'heure, c'était pas mal. Enfin, j'en sais rien, je parle pas allemand. Et donc voici la traduction automatique en espagnol du document. Je peux aussi m'amuser à lui dire « Reformule ce texte pour des enfants du CM2. » Je sais pas si c'est votre public, les enfants du CM2. Non, ça va.
Et voici une reformulation de mon texte avec automatiquement le choix des termes et de la formulation qui correspondent normalement à ce public. Voilà un petit exemple de ce que peut faire Copilot dans Word. Faisons un petit tour sur PowerPoint. On va se faire une nouvelle présentation. Et là aussi, j'ai les outils d'invite qui arrivent directement sur ma première page. Donc je vais lui demander, par exemple, de créer une présentation. Vous avez un thème ? Sur les plantes. Si il veut bien. Merci. Aromatique. Je précise celle qui se fume ou non? C'est bon. Donc là, bon, ça va prendre un chouïa de temps quand même. Donc il va vous générer directement le plan, un peu comme ce que faisait Gamma tout à l'heure. Donc vous avez la possibilité, si une partie du plan ne vous plaît pas, de la mettre à la poubelle. Vous avez la possibilité de réorganiser le plan. Vous avez aussi la possibilité de rajouter un contenu spécifique. Et une fois que vous êtes satisfait du plan, vous générez. Donc c'est la partie qui prend un peu plus de temps parce que là aussi, il va me chercher le texte, les images, il me fait la mise en forme. Donc vous allez voir petit à petit arriver ces diapositives. Voilà. Tu pourras mettre une petite musique d'attente, s'il te plaît, genre musique d'ascenseur ou un truc comme ça. Et on a ici... Et après, on peut lui demander de dessiner un carré, comment les planter. Alors ça, il faudra peut-être voir avec les BIM qui font des plans. Pour les plans, oui. Pour les plans, En 3D. c'est plus, voilà, tu iras voir ça sur AutoCAD. Donc voici, en quelques instants, mon diaporama qui est arrivé. Donc, il m'a fait là 23 diapositives en quelques temps. Et j'ai lié à ChatGPT un outil que vous connaissez peut-être déjà si vous faites déjà du PowerPoint, qui est le concepteur. Et le concepteur va vous permettre, diapo par diapo, de changer la présentation en fonction de tout ça. C'est quand même de toute beauté. Voilà. Donc on est sur quelque chose qui est censé vous faire gagner du temps, principalement. On peut également revenir toujours dans PowerPoint et lui demander de créer une présentation à partir d'un fichier existant. Donc là, on va aller jouer, bien sûr, il ne me l'a pas enregistré. On va aller chercher un petit fichier. J'ai un document Word qui parle du système solaire. Donc là, le document Word contient déjà le texte que je veux présenter. On considère que j'ai déjà moi-même traité le sujet, ou alors j'ai demandé à Word de le créer. Et là, il reprend le plan de mon document Word pour générer les diapositives de la même façon. Donc on peut partir soit de rien du tout, ou d'un existant qui aurait déjà été travaillé en amont. On revient ici, et pareil, mon diaporama a été généré
grâce au document Word qui lui a été fourni. Alors pour le coup, le style d'image, c'est de l'image générée par IA. D'accord? On part, quand on crée de l'image, sur quelque chose qui n'est pas de la photographie d'existant. Je vous l'ai dit, ça génère des images à partir de modèles existants, mais ça génère une image originale. Donc forcément, vous n'avez pas exactement, dans ces cas-là, une présentation scientifique de la chose. C'est OK pour vous? Alors, au cas où ça vous intéresse, je pourrais aussi partir sur de l'Excel. Je suis bon. Là où on va pouvoir travailler avec l'IA sur Excel... Pardon? Non, c'est payant. Oui, c'est payant. Là, pour le coup, là, c'est... Donc, un petit fichier, une liste de biens immobiliers en vente. Et donc, si je lance Copilote, il va m'analyser mes datas. Les données sont fictives, hein. Ce sont des données d'exercice. Il est même probable que depuis que je suis sur Excel, les prix étaient en francs au départ, hein, je vous le dis. On n'est pas sur du réel. Hein. Donc là, il va pouvoir me générer certaines choses sur mon analyse de data. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, l'IA sur Excel travaille sur ce genre de tableau en colonne. Ne lui demandez pas, crée-moi un emploi du temps ou fais quelque chose comme ça. Il va vous générer de toute façon un tableau de data. Et le fait est que pour ceux qui ont l'habitude de faire du tableau croisé dynamique, qui ont l'habitude de faire de l'analyse, à mon sens, c'est sur Excel qu'il y a le moins d'intérêt d'utiliser Copilote. Maintenant, pour ceux qui démarrent et qui découvrent ce qu'on peut faire avec Excel, ça peut les aider à réfléchir. Là, par exemple, il m'a proposé de me faire une somme des commissions vendeurs par ville. Je lui demande de l'ajouter à une feuille. Il a automatiquement généré un petit tableau croisé dynamique reprenant la somme de mes commissions vendeurs et me faire un petit tableau. Ok. Alors, l'intérêt pour moi de l'IA dans Excel, encore une fois, quand on est utilisateur avancé, ce sera surtout pour ceux qui voudraient, par exemple, programmer en VBA et créer des macros. Donc le gain de l'IA sur Excel, il faut déjà avoir un bon niveau d'utilisateur pour vraiment avoir un gain de temps, parce que sinon l'utilisation de base d'Excel est déjà elle-même assez rapide et facilement accessible quand vous viendrez suivre une de mes formations, bien évidemment. Donc on a fait ça et nous arrivons ici. Après ces quelques démonstrations, on va faire un peu le point sur ce qu'il faut faire pour utiliser correctement les IA génératives. Il y a quelques règles de bonne pratique, quelques conseils qui méritent d'être connus. Tout d'abord, avoir un objectif clair. Avant d'utiliser une IA, il faut savoir ce que vous voulez obtenir. Est-ce que vous voulez obtenir une image? Est-ce que vous voulez obtenir un résumé de texte? Est-ce que vous voulez générer une lettre à partir de rien? Et en fonction de ça, et de ce qu'on a dit, peut-être choisir le bon outil. Poser des prompts précis et contextuels. Pour cette démonstration, ce soir, j'ai fait des prompts très courts, très simples, parce qu'il n'était pas non plus question de finir à 22 h. Donc on a vu quelques petites facilités. Maintenant, dans un usage professionnel, il conviendra de faire des prompts très détaillés pour avoir une réponse de meilleure qualité. Vérifier et valider les résultats. Une IA, ça peut générer des erreurs. Ça peut aussi générer
des réponses qui ne sont pas forcément fiables parce que ça a été cherché sur des moteurs sur Internet. Bref, quand vous générez un document, quand vous générez quoi que ce soit sur l'IA, vous relisez, vous vérifiez et vous ne faites pas juste un copier-coller. Marie-Claire, après, reçoit des lettres de motivation à s'arracher les cheveux parce que ça a été fait sur IA et ça ne veut rien dire. Donc, personnaliser et affiner les réponses. Quand une IA vous donne une réponse, n'hésitez pas à lui dire « reformule-moi ça en prenant en compte tel détail ». Rajouter des informations. On n'est pas sur quelque chose de une question, une réponse et je m'en vais. Ça s'appelle un dialogue. La première réponse, vous allez la prendre, vous allez l'analyser, vous allez voir et vous allez lui redemander d'affiner sa réponse en fonction de ce que vous aurez reçu, de ce qu'il vous a donné. Respectez ensuite la confidentialité et les données sensibles. Je ne suis pas du tout expert en sécurité informatique, mais de base, on va respecter les RGPD et on ne met pas de données nominatives, de données confidentielles et de données sensibles d'une entreprise dans un moteur d'IA. Je ne m'avance pas à garantir la sécurité de vos données pour les groupes qui gèrent ça. Connaître les limites de l'IA. L'IA n'a pas de jugement propre. Peut produire des résultats biaisés ou obsolètes. Donc ça doit être un outil d'aide et pas une source de vérité. C'est pas en mode je pose une question et c'est bon, je copie-colle dans mon bouquin, je suis sûr que c'est bon. Non, jamais de la vie. Expérimenter pour optimiser l'usage. Bon là c'est bête, mais comme je vous l'ai dit, il va falloir en tester plusieurs et ne pas se limiter à une, d'autant que ça évolue de plus en plus et énormément, de plus en plus vite. Donc il va falloir rester accroché, parce que si vous restez sur ChatGPT, vous passez à côté de plein de choses à côté. Automatiser intelligemment sans perdre le contrôle. Donc là, c'est toujours pareil, hein. Vous allez pouvoir utiliser les IA pour automatiser certains systèmes dans votre entreprise. Je parlais tout à l'heure du VBA, etc. Faut pas vous dire que l'IA va tout faire à votre place. On doit toujours surveiller ce qui est donné. Respectez les droits d'auteur et l'éthique. Quand vous générez quelque chose avec l'IA, il convient de préciser. Si vous générez une image, vous générez par IA. C'est une bonne idée, c'est une bonne démarche. Il y en a qui vivent des droits d'auteur, ce serait dommage de passer à côté. Se former et rester informé. Donc là, pour le coup, il va falloir apprendre à utiliser et rester à la page. Consulter régulièrement ce qui se fait de nouveau et générer des choses propres. Donc pour terminer, je vous dirais que l'impact des IA génératives sur le travail bureautique s'annonce considérable. Ça va transformer profondément les méthodes de travail et ça va vous faire énormément gagner en productivité. Ne serait-ce que le diaporama que j'ai généré, en quelques minutes, parfois ça peut prendre une demi-journée pour faire quelque chose d'identique. Les IA, vous venez de le voir, sont déjà intégrés aux outils bureautiques. Oui, si on paye. Microsoft et Google ont déjà démontré comment l'IA va s'infiltrer au cœur des outils quotidiens. Et les assistants intégrés offrent une aide intelligente pour diverses tâches comme la rédaction, la traduction et la recherche d'informations. C'est ce qu'on a vu. L'adoption de l'IA dans l'entreprise est déjà une réalité. Donc là, on va voir comment ça a été perçu. C'est-à-dire que, comme le dit Alexandre Astier, l'IA ne va pas vous prendre votre travail. Par contre, les gens qui la maîtrisent, oui.
c'est un outil qui va vous faire gagner du temps. Donc il va falloir que vous soyez à la page, vous soyez compétent sur l'utilisation de celle-ci pour pouvoir continuer à bosser correctement. Il y aura des nouveaux métiers qui vont émerger et certains qui seront amenés à disparaître. J'ai envie de dire comme à chaque fois qu'il y a eu une évolution majeure dans les technologies de production. Donc l'IA va s'imposer. L'intégration va nécessiter de la formation. Et bien entendu, Dawan est là pour vous aider. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Merci de votre attention. Merci à vous.